Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Jérémie 31, verset 31. Dieu est juste et saint et séparé des pécheurs comme nous. C'est notre principal problème à Noël et à toutes les autres saisons. Comment pourrions-nous être réconciliés avec un Dieu juste et saint? Néanmoins, Dieu est miséricordieux et il a promis en Jérémie 31, donc 500 ans avant Christ, qu'un jour il ferait quelque chose de nouveau. Il remplacerait les ombres par la réalité du Messie. Et il entrerait puissamment dans nos vies et écrirait sa volonté dans nos cœurs afin que nous ne soyons pas contraints de l'extérieur, mais que nous soyons bien disposés de l'intérieur à l'aimer, à lui faire confiance et à le suivre. Ce serait le plus grand salut imaginable. Si Dieu nous offrait la plus grande réalité de l'univers pour que nous puissions en jouir, et ensuite nous conduisait à connaître cette réalité de telle sorte que nous puissions en jouir avec la plus grande liberté et le plus grand plaisir possible. Ce serait un cadeau de Noël à propos duquel il vaudrait vraiment la peine de chanter. C'est en fait ce qu'il a promis dans la Nouvelle Alliance. Mais il y avait un énorme obstacle, notre péché. Notre séparation de Dieu à cause de nos iniquités. Comment un Dieu saint et juste peut-il nous traiter, nous pécheurs, avec tant de bonté? Lui qui est allé jusqu'à nous donner la plus grande réalité de l'univers, son Fils, pour que nous en jouissions avec autant de joie que possible. La réponse est que Dieu a fait retomber nos péchés sur son Fils et les a jugés sur lui, afin qu'il puisse les ôter de son esprit et nous traiter avec miséricorde, et rester juste et saint en même temps. Hébreux 9, 28 dit que Christ a été offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Christ a porté lui-même nos péchés en son corps lorsqu'il mourut. Il a pris notre condamnation. Il a annulé notre culpabilité. Et cela signifie que nous recevons le pardon des péchés. Il ne reste pas dans l'esprit de Dieu, pourtant servir de base à notre condamnation. En ce sens, il les oublie. Ils sont consumés dans la mort du Christ. Cela signifie que Dieu est maintenant libre, dans sa justice, de nous prodiguer toutes les promesses indescriptiblement grandes de la Nouvelle Alliance. Il nous donne Christ, la plus grande réalité de l'univers, pour notre plaisir. Et il écrit sa propre volonté, son propre cœur, dans nos cœurs, afin que nous puissions aimer Christ, lui faire confiance et le suivre du fond de cœur avec liberté et joie.